Hey, salut toi! J'espère que tu vas bien. Écoute, encore une fois, je me suis couchée hier soir avec... Semblerait qu'on me pousse à venir vous parler d'identité. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et je vais dire médium, là, mais connectée à son canal d'amour. Je reçois des messages, mais à partir de ma divinité intérieure, je vais dire ça comme ça. Donc, on me pousse, c'est ce qui me roulait en boucle hier soir quand je me suis couchée, là, je te préviens, je crois que ça va prendre plus qu'une partie à cette vidéo. Et dans la dernière partie, je vais vraiment t'expliquer comment faire partir les entités. Mais avant, il y a d'autres points qu'on doit aborder vraiment importants. Juste parenthèse, que je souhaite à dire, il n'y a pas de hasard dans la vie et j'ai eu confirmation ce matin dès que je suis allée sur mon fil d'actualité sur Facebook. J'ai vu une personne qui a partagé un magnifique texte sur les passeurs d'âme et justement elle en parle aussi des entités que je vais appeler âmes errantes parce que les entités, il y en a plusieurs sortes, tandis que ce que j'appelle les âmes errantes, ce sont des personnes décédées qui n'ont pas trouvé le chemin vers la lumière et qui sont coincées dans l'astral, à notre niveau, je vais dire ça comme ça. Pourquoi en parler? Écoute, si tu me suis depuis un bout de temps, tu sais que j'ai eu pendant longtemps une boutique ésotérique et ça fait longtemps de toute façon que je reçois aussi des clients pour le travail énergétique et j'ai déjà entendu souvent des gens me dire ah, moi, il y a des entités chez moi, mais elles sont pas dérangeantes, donc je les laisse faire, je les laisse là et bon. J'ai été comme ça moi aussi avant d'avoir toutes mes connaissances en énergie que j'ai aujourd'hui. Parce que moi aussi, partout où j'allais, il y en avait. Et à l'époque, je savais pas non plus quoi faire avec ça de toute façon. Et par contre, avec ce que je connais aujourd'hui de l'énergie, tout est énergie, je vous le dis souvent. Et malheureusement pour ces âmes, étant donné qu'elles n'ont pas traversé du côté de la lumière, euh, leur vibration est quand même assez basse. On s'entend là, ceux qui ont la vibration la plus basse, c'est nous. Ayant un corps physique dense, c'est nous que notre vibration est la plus lente. Mais n'en reste pas moins que quand il y a une âme errante, une entité comme ça dans ta maison, l'effet que ça a, c'est que ça, à la longue, ça va baisser la vibration de ta maison. Et plus la vibration de ta maison descend, plus ça va être toutes des énergies qui vont s'ajouter, qui vont être de basse vibration. Donc, des émotions de basse vibration, d'autres entités qui peuvent venir, etc., etc. Donc, c'est jamais bon de laisser les âmes errantes comme ça dans nos maisons et même, je dirais, sur la planète. Donc, ça baisse la vibration partout autour de nous. Et là, je me suis pris des petites notes parce qu'il y a des points que je veux vraiment pas oublier et il y a tellement de choses à dire là-dessus. Si ça t'intéresse, tu peux acheter mon livre. J'explique bien dans mon livre tout ceci. La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil, que tu peux retrouver sur mon site web centredejade.net. Donc, j'en étais rendue à dire que c'est pas très bon de garder des âmes errantes dans ta maison. Et il y a l'autre phénomène qui est qu'elles peuvent s'accrocher, entrer dans ton énergie, s'accrocher à ton énergie. Du moment que ça c'est fait, c'est une question énergétique, là. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Ça va siphonner ton énergie, OK? Puis, je vous dis, là, la plupart du temps, là, ça m'est arrivé souvent d'en faire partir. Et la plupart du temps, elle n'était même pas au courant que ça créait des lourdeurs. Parce que quand tu te fais siphonner ton énergie, les premiers symptômes, c'est de la fatigue. Pour certaines personnes que j'ai vues, c'était même dépression. Et
Et ça peut même descendre, là, à force de se faire retirer ton énergie vitale, évidemment, que ça peut aller jusqu'à des maux physiques. Donc, voilà pourquoi ce n'est pas bon. Même si elles sont très gentilles, et je vous le dis tout de suite, de toute façon, moi, je n'ai jamais rencontré dans mes rentes méchantes. J'en ai déjà rencontré, certes, qui s'ennuyaient, que ça faisait très longtemps qu'ils étaient coincés dans le noir, et qui, oui, pour se désennuyer, faisaient des petites farces plates. Et que nous, en tant qu'être humain, étant donné qu'on ne comprend pas le phénomène, qu'on sait pas clair, ben, dans notre perception, on a l'impression qu'elles sont méchantes ou que c'est le mal ou je sais pas quoi, là, mais non. Pour moi, là, ça n'existe pas, puis j'en ai jamais rencontré. Ça fait longtemps que j'ai compris que ce que je crois, c'est ce que je vais rencontrer. Je sais pas si vous faites le lien, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, si tu as des peurs et que tu crois donc bien que le malin existe, ben, c'est ce que tu vas rencontrer dans ta vie. Comme de croire que les gens sont tous méchants. Ben, probablement que c'est des gens méchants que tu vas rencontrer dans ta vie. Tandis que si ta perception, c'est que tout le monde est amour, tout le monde est bon, oui, certaines personnes sont blessées, font des choses moins agréables, moins le fun, mais non, bref, tu comprends ça en quoi je veux en venir. Donc, dans l'énergie, c'est pareil. Donc, ta perception du sujet est vraiment très importante aussi pour définir l'expérience que tu vas vivre à travers tout ça. Donc, avec ce que je viens de nommer, tu as déjà des indices à savoir si tu crois avoir peut-être des entités ou pas dans ton énergie ou dans ta maison et ou dans ta maison. J'ai expliqué pourquoi c'est pas bon de les garder, pourquoi les faire partir. Oui, quand on réussit à les faire partir, en fait, c'est qu'évidemment que notre vibration à nous, si elle se nourrissait de notre propre énergie, notre énergie remonte immédiatement. Tous les symptômes disparaissent immédiatement. Dans la maison, c'est pareil. L'énergie de ta maison va remonter vraiment rapidement. Donc, imaginez si on est des centaines de personnes à faire partir les âmes errantes dans la lumière. Mais encore là, je mets une bémol parce que vous allez voir plus tard dans l'intention, je ne mets pas l'intention de les faire partir dans la lumière puisqu'ils ont leur libre arbitre et c'est pas à nous de décider pour eux. Donc, c'est pour ça que moi, vous allez le voir plus tard, je demande à la source de s'en occuper. Donc, il me reste... Je pense que j'ai quand même assez de temps pour aborder un autre point, qu'on entend souvent parler des passeurs d'âme. OK? Les passeurs d'âme, là, quand tu es vraiment, tu fais partie de la famille des passeurs d'âme, j'en ai déjà rencontré. Ces personnes-là, ils ont le don de faire passer les âmes, mais c'est dans tout type de passage. C'est autant la venue au monde que quand une personne décède, que même des passages que l'on fait au cours de notre vie. Et on peut remarquer ces personnes-là, c'est qu'ils sont toujours présentes dans ces moments-là, étrangement. Et elles n'ont aucune intention à donner. Ça se fait automatiquement chez elles. Juste leur présence est assez pour que ça aide les âmes dans leur passage, peu importe de quel passage on parle. Les autres, comme moi, ou comme toi, moi, là, il va me rester seulement une minute. Nous, on a besoin de formuler une intention claire pour les faire partir. Là, vous comprenez bien que c'est 10 minutes la vidéo et que je rétrécis ce que je dis. Je vais à l'essentiel. Fait que comme j'ai dit, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux acheter mon livre. Il va y avoir plus de détails là-dedans. Ou tu peux même m'appeler, prendre un rendez-vous et je peux te guider là-dedans en consultation. Mais je vais tout de même dans la prochaine vidéo vraiment transmettre une façon de faire pour les faire partir. Donc là, je suis à 9 minutes 30, je vais arrêter ça ici et viens me rejoindre dans l'autre vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse.